Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Niglowin. Du coup on est avec tout le monde, mais il y a beaucoup de monde donc je risque de pas beaucoup filmer. J'ai juste vous montrer les décos en général parce qu'ils ont encore envoyé du pâté et il y a 2-3 petites touches qui sont super sympas, donc je vais vous montrer tout ça. I'm coming closer. I will catch you. The time it goes tick tock, tick tock, tick tock. Bon, on se retrouve ici parce que c'était un peu compliqué pour moi de filmer, j'étais avec ma famille, je voulais un peu profiter donc je vous ai filmé toutes les décos et on va faire un compte rendu ensemble. D'abord, comment ça faire un compte rendu d'Halloween au mois de janvier, ça ne se fait pas. Non en vrai j'étais juste une grosse flemmarde et ça fait 3 mois que je repousse de faire cette vidéo. Je tiens juste à préciser avant de continuer cette vidéo, Nigloland c'est mon home park, j'y vais depuis que je suis toute petite, on avait le pass, j'y allais 5 fois par an, donc autant vous dire que je vais être super critique sur certains points, mais c'est parce que je sais de quoi ils sont capables. Après ça change rien, je les aime trop, dès que j'ai l'occasion j'y vais, donc il sera toujours dans mon petit cœur, y a pas de souci. Est-ce qu'on peut parler de Niglowin sans parler de la déco? Je ne pense pas. Ils ont vraiment fait un truc de dingue cette année pour la queue du château hanté, c'était vraiment incroyable, ils ont blindé. Je n'ose pas imaginer le temps qu'ils ont passé à dire ok tel objet sera à tel endroit, enfin je pense qu'il doit y avoir un travail de dingue, ne serait-ce que pour la logistique, que pour la mise en place, enfin vraiment ils sont trop forts. Après c'est vrai que du coup passer 1 heure d'attente dans ces décorations, bon c'est long 1 heure d'attente pour faire un petit tour de maison hantée. Mais bon, au final, ça nous occupait pas mal. Ils ont fait 2-3 animations. Par exemple, il y avait une araignée qui nous sautait dessus. Donc, non, franchement, du coup, la déco nous tenait pas mal occupés. C'était le point positif. Après, perso, j'ai trop aimé le thème des squelettes et des araignées. Vraiment, d'avoir mis les squelettes, par exemple, qui étaient au-dessus du château et qu'ils ont vraiment joué avec le décor qui était déjà là à la base. Par exemple, pour le donjon de l'extrême, si vous vous souvenez bien, il y a une sorte de gros muret, une sorte de muraille autour, un petit château. Et ben, ils ont mis des squelettes tout en haut qui étaient en train de nous tirer dessus dans la file d'attente. Vous voyez, ils ont vraiment joué avec le décor et c'est tout ce qu'on aime. Ils ont ajouté des petites choses un peu partout et dès qu'on avait un peu l'œil attentif, on trouvait plein de détails. C'est tout ce qu'on aime. Puis franchement, un truc qui fait trop plaisir pour quelqu'un comme moi qui y va depuis des années, c'est qu'on voit qu'ils peuvent se faire plaisir à donf sur le budget déco. Je m'explique, avant il y avait plein de squelettes, d'araignées de partout, de fausses tolles, un peu sur le même thème, mais là en plus, sur les posts Insta, ils nous ont bien motivés à nous dire venez, parce qu'ils ont fait plein de statues sur mesure, je trouve ça dingue. Ils en ont fait pour le Krampus, ils ont fait quelques lutins, enfin c'était vraiment super bien fait. Après, mon avis perso, je trouve ça un peu dommage qu'ils bougeaient pas, il manquait un truc parce qu'on avait un peu l'impression qu'ils étaient posés là. Ils avaient mis sur le plan des endroits où trouver ces grosses statues, mais je trouvais qu'il manquait d'un truc, je sais pas parce que au final, une fois qu'on sortait par exemple de la zone du Krampus, on avait plus grand chose. Du coup c'était un peu dur de rester dans l'ambiance, mais franchement s'ils continuent comme ça et qu'ils en font plein d'autres, je pense à la longue, peut-être dans 5-6 ans, ce serait un truc de dingue. S'ils arrivent à faire des statues personnalisées pour tous les manèges, ce serait franchement ouf. Et peut-être que ça arriverait à nous garder dans l'esprit. Et un autre truc que j'ai trop aimé, et c'est là qu'on voit que Niglo, ça reste Niglo, ils sont ingénieux, et ça vous me connaissez, c'est trop validé. Ils ont pris les chevaux pour l'anniversaire des 35 ans, si je me trompe pas, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont recouverts d'un voile noir, ils ont ajouté des sortes de morceaux de squelette, je sais pas trop c'était quoi la matière, et tout ça, mis bout à bout, ça faisait des chevaux noirs, un peu sombres, majestueux et hantés, vraiment ces chevaux là le long de la maison hantée, ils étaient trop beaux, c'était trop bien joué de leur part. Franchement je n'y aurais même pas pensé d'avoir fait ça, j'adore. Je pense franchement que ces chevaux là c'était vraiment ma déco préférée et je pèse pas mes mots. Pareil pour l'entrée, ils ont aimé jouer avec les visiteurs, ils ont mis tout un tas de plantes carnivores qui étaient là prêts à nous attraper. Chaque citrouille dedans il y avait des petites lampes, du coup dès qu'il faisait nuit on était vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Enfin, Ils ont mis le paquet dès qu'on rentrait dans le parc, on y était. Et c'est là où je trouve ça dommage parce qu'une fois qu'on a passé l'allée centrale et du coup on a passé la maison hantée, ça a commencé un petit peu à
à diminuer la quantité de déco au mètre carré. Après, quand on voit tout ce qu'ils ont mis au château hanté, j'ai envie de dire c'est normal, on peut pas surcharger comme ça de partout. Mais bon, franchement, après c'était trop bien joué de leur part. Surtout qu'en plus à l'entrée ils ont ajouté plein de bruits sonores, du coup on était vraiment plongé dans l'ambiance, c'était pesant, c'était très agréable en tout cas. Alors, pour le spectacle Imagine, alors déjà de 1, il est tellement trop beau. C'est pas le meilleur spectacle que j'ai vu, Feu et Lumière, mais franchement, il est bien dans mon top 3. Et surtout l'idée de le projeter derrière le lift, mais c'est tellement une bonne idée, vraiment. Ça mettait le lift en valeur, mama. Franchement, ça faisait trop son effet avec la musique épique, les petits jeux de lumière en même temps. Tout ça mis bout à bout, vraiment, franchement, c'était bien joué. C'était trop bien de mélanger encore un peu plus, de jouer encore un peu plus avec ça, mais déjà là, on a atteint un certain level, c'était franchement trop bien. Par contre, en attendant le spectacle, le parc recommande d'aller se balader un petit peu dans le village des sorcières, d'aller acheter quelques trucs. Nous, on s'est dit, bah vas-y, on va prendre nos bretzels à ce moment-là, parce qu'ils vendent des bretzels, je trouve ça trop cool. Donc on s'est dit, on va aller manger ça, et c'était une galère. On a mis vraiment beaucoup de temps à voir nos bretzels, tout le monde était serré, parce que tout le monde se concentre à cet endroit-là. Donc faites attention, prévoyez votre coup si vous voulez manger, etc. parce que c'est un petit peu limite. En fait, comme il y a tout le monde qui se concentre ici, ouais, on peut pas bouger comme on veut. Si vous voulez une bonne place pour le feu d'artifice, faut faire un choix. Sachant que le village des sorcières est tout petit, il y a quasiment qu'une entrée, donc ça circule très mal. Enfin, c'est pas... Disons que c'est pas évident. Si vous voulez quelque chose, prévoyez à l'avance ou laissez tomber. Pour les monstres. Alors les monstres, personnellement j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu les gros monstres classiques d'assez loin, ceux qui font 2 mètres, là on les repère à 15 km. Ceux-là je les ai vus, mais je n'ai pas vu les petits monstres, ceux de taille humaine j'ai envie de dire, où c'était plutôt des marionnettistes, pardon. Je ne sais pas si je les ai pas vus parce que j'ai pas été attentif ou qu'il y avait trop de monde, peut-être les deux. Après une personne de mon groupe l'a vu, donc je pense que c'est plutôt moi qui n'a pas été attentif, mais bon... S'il y a une personne de mon groupe qui l'a pas vu, c'est peut-être aussi qu'il est un petit peu discret, je sais pas. Après, un truc qui était grave cool, c'est que au bout d'un moment, nous on est parti faire l'Alpina et une autre personne de mon groupe a refusé de venir parce qu'il avait un petit peu peur. Il est resté assis en bas, il y a tout un tas de bancs pour ceux qui veulent juste regarder l'Alpina ou attendre, je trouve ça trop bien d'ailleurs. Et donc il s'est placé sur un de ces bancs et il y a le fantôme, si je me souviens bien, qui est venu l'embêter, qui s'est assis à côté de lui, qui lui a dit de se décaler, bien évidemment sans parler en faisant des chaises, mais je trouvais ça trop mignon qu'ils aillent interagir avec les gens, surtout au niveau de l'Alpina qui est quand même l'attraction phare. Je trouvais que c'est une petite attention que, vous savez, ça ajoute le petit plus quoi. Même si lui il voulait juste être tranquille sur son téléphone, bah voilà, ça lui a foutu le smile, le temps de nous attendre, sachant qu'en plus il y avait les 2 trains, il nous a attendu 20 minutes à tout casser, mais bon. Ça met le smile aux gens et on aime ça. Pour le spectacle Scary Circus, alors franchement on a zappé, tout simplement parce qu'il fallait attendre 2 spectacles ou être 1 heure en avance avant le premier spectacle pour pouvoir espérer rentrer à l'intérieur. La journée où j'y étais, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc franchement on a zappé. En plus j'avoue que le thème me plaisait pas forcément, c'était un petit peu particulier, donc moi personnellement ça m'a pas gêné de passer. Je me souviens des années précédentes où c'était plutôt des petites maisons hantées de foire qui rajoutaient. Personnellement je préférais ce thème là. Ça faisait un petit peu d'animation. C'est vrai qu'ils font pas de maison hantée à proprement parler, même s'il y a des années où je me souviens avoir fait une maison sur le thème des momies quand j'étais toute petite, qui m'a traumatisée d'ailleurs. Après il y en a eu 2-3 autres un peu flippantes, mais pas plus que ça. Il y a une année où il y avait un cinéma 7D, ça c'était une tuerie. Franchement remettez ça quand vous voulez, vraiment j'ai trop aimé. C'est un truc de foire, c'était pas le meilleur cinéma 7D que j'ai fait, mais... À l'époque où le public de Nigloland était encore très ciblé, que c'était vraiment que ceux qui venaient de la région, bah en fait ça nous avait tous émerveillés parce que c'était pas quelque chose qui était connu, c'était pas forcément des gros fans de parcs d'attractions. Moi perso c'était vraiment les thèmes qui me plaisaient, surtout qu'on pouvait choisir, le gars il était super agréable, on pouvait demander les films qui allaient passer, enfin c'était franchement trop bien. Après pareil, c'est encore mon avis personnel, les goûts, les couleurs, est-ce qu'il vaut mieux mettre des spectacles, est-ce qu'il vaut mieux mettre des attractions, ça se discute pas. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver le nom des attractions qui étaient rajoutées pour Halloween. Je les ai pas retrouvées. Vraiment, j'ai passé 2 heures à chercher sur mon ordinateur, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai trouvé quelques cartes qui datent de 2016-2017, je sais plus, de toute façon je vous les affiche à l'écran. Et c'est tout.
Donc franchement, s'il y a des gens qui se rappellent des manèges qui y sont, parce que je me dis, si c'est des manèges de foire par exemple, s'il y a moyen de les retrouver quelque part sur d'autres foires, j'aimerais bien en refaire quelques-unes. Donc franchement, si vous avez les noms, partagez-les moi, ce serait trop bien. Maintenant on se demande ce qu'ils nous réservent pour l'année pro, parce que après nous avoir sorti autant de décorations au niveau du manoir hanté, qu'est-ce qu'ils nous réservent après? Déjà ce qui est sûr, et ça je trouve ça trop bien, on va devoir maintenant réserver pour aller à Nibelungen. Oui, vraiment oui, parce que j'ai plein d'amis qui étaient des habitués à... Forcément Nigland, j'habite vraiment très près, je suis à moins d'1 heure. Donc j'ai plein d'amis de mon entourage qui vont souvent et ils étaient tous hyper déçus parce qu'il y avait tellement de monde que c'était infernal. Il y a des personnes qui se faisaient refouler, enfin c'est... Franchement c'était plus possible sur le parc parce que ça devenait une horreur, attendre 3/4 d'heure surtout. En vrai oui c'est faisable, mais on sent que Nigloland n'est pas un parc qui est conçu pour ça à la base. Et je trouve que ça le... Faudrait qu'ils refassent plein d'infrastructures, ne serait-ce que pour les files d'attente. On voit qu'ils font des efforts dans ce sens-là, par exemple il y a des toilettes qui ont été ajoutées en 2018 ou 2017, je sais plus. 2017. Non, ouais, donc c'est ça. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté des toilettes en 2017, c'est pas compliqué parce qu'en 2016, il y a eu l'ajout de la tour et si je me souviens bien des chiffres, il y a eu une augmentation de 25% des visiteurs, quelque chose comme ça. Entre l'Alpina et la tour, vraiment, ils ont trop bien joué. Mais du coup, on s'est retrouvé avec plus de 30 minutes d'attente pour les toilettes. Même celle qui était au fond, style celle à côté des hérissons, c'était un enfer. Vraiment, il y avait entre 1 heure et 30 minutes pour peu importe où vous alliez. Et du coup, bah, naturellement, ils ont ajouté quelques zones de toilettes parce que c'était plus possible. Donc on voit qu'ils font des efforts dans ce sens-là pour continuer à grandir et faire en sorte que l'expérience visiteur soit toujours aussi bien. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai connue toute petite, il y a des jours où on faisait 3 tours du train de la mine parce qu'il y avait personne. Donc c'est sûr quand on a connu ce parc comme ça, c'est un petit peu dur d'accepter qu'il va falloir attendre 30 à 40 minutes pour le train de la mine à chaque fois. Donc j'avoue que là-dessus, je suis pas super objective, point. Mais après, pareil, c'est mon avis personnel, franchement ça fait tellement plaisir de voir qu'il grandit à ce point-là. Bref, mais tout ça pour dire que ouais, quand même limité en 2023 c'était bien parce que j'avais plein de retours négatifs. Après, ces personnes-là étaient parties le week-end, donc je leur ai dit oui mais bon, un week-end Halloween c'était peut-être pas super stratégique d'y aller. Ils sont d'accord mais bon, quand les gens n'ont pas vraiment le choix. Donc ouais, franchement, faire des réservations, il était temps. Je finirai juste par dire que Halloween mignon, c'est quand même mes préférés. J'aime bien quand ça fout les frissons, mais je préfère quand c'est mignon, donc c'est comme à Movieland, ou bah du coup Nigloland, c'est vraiment mes 2 parcs faves pour Halloween. Parce que c'est mignon, c'est trop mignon. Ils arrivent à faire des choses mignonnes avec des petites citrouilles, des petits... Même si, en effet, il y en a qui sont un petit peu plus flippants, ça reste mignon, ça fait juste du bruit et de la fumée, enfin moi ça me va bien. Je tiens juste à préciser que toutes mes sources sont en lien dans la barre d'infos. Et pour les malades qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mais abonnez-vous, on est bientôt à 100, ça ferait trop plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis je vous fais de gros bisous, à la semaine prochaine. Bye!